Cette coiffeuse m'a brûlé le crâne, mais c'est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Bienvenue sur Roots and Glow, la chaîne dédiée aux femmes noires qui veulent des informations honnêtes et sans jugement sur les microlocks. Je vais te raconter qui je suis, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps et pourquoi j'ai finalement sauté le pas. Donc installe-toi, prends ton plaid, un petit thé, un petit café et on y va. Si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que tu t'intéresses aux microlocks, aux cheveux naturels ou bien tu recherches un espace où les femmes noires sont représentées telles qu'elles sont belles, élégantes et surtout rayonnantes. J'ai toujours aimé mes cheveux. Petite, je me coiffais moi-même. Donc je faisais des tresses, des vanilles, des cornrows, plein de coiffures élaborées. Mes cheveux, c'était mon terrain de jeu. Toutes les coiffures possibles, je les ai faites. J'ai fait des couleurs. Première couleur, je l'ai faite sur des pointes. J'avais fait du rouge. Je vous mets la photo juste ici. Et donc voilà, j'ai gardé ça 1 an. Après, ça s'est décoloré. Donc j'avais un peu une histoire de, un effet tie and dye un peu ombré comme j'ai aujourd'hui. Je vous montre là un peu là ce que ça donne. Et, euh, et voilà, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Je le referais peut-être différemment aujourd'hui, mais, euh, mais dans l'ensemble, franchement, j'ai toujours joué avec mes cheveux. C'était mon terrain de jeu. La chance d'avoir grandi, en tout cas, ou évoluer en tant que jeune fille pendant l'époque Nappy. Il y avait une époque, il y avait toutes les vidéos DIY, que ce soit des américaines ou des françaises qui mettaient sur YouTube. On donnait des recettes, on donnait des tutos coiffure, comment faire ses soins, etc. Donc, c'était vraiment satisfaisant finalement d'avoir des modèles plus qu'à l'époque je dirais de ma mère ou de mes grandes sœurs qui elles, du coup elles n'ont pas exactement l'occasion on va dire de grandir avec les mêmes exemples. Adoré les locks, j'ai toujours trouvé ça magnifique, super beau. Je me disais juste que enfin, j'osais pas trop le faire à l'époque et puis c'était mal vu, hein. Voilà, hein, on connaît les parents des locks, ça fait j'ai plein de termes négatifs pour dire, pour parler des locks au final, ce qui est dommage et ce qui est un peu aussi lié à la façon dont le cheveu afro est perçu encore dans la communauté noire. Enfin, en fait, la perception qu'on a des locks en général, j'avais peur de m'enlever des portes, surtout professionnellement ou par rapport aux études, etc. Il y a toujours le côté où ça n'a pas l'air professionnel, donc on va pas t'engager. On va dire que tu as des portes qui se ferment quand tu es noir, vas-y, laisse tomber quoi. Plus tard, plus tard, plus tard. Et puis aussi, bien sûr, il y avait le côté, la grosseur des locks. Je me disais que ça devait être un peu trop gros pour ma tête. J'ai une petite tête, je sais pas si c'est parce que je zoome avec la caméra. Donc avoir des grosses locks, je trouvais que ça ferait un trop gros décalage. J'ai fait plusieurs tests du coup, dans ma tête, dans mes cheveux et une envie de faire, tout simplement ce qu'on appelle un wave. C'est-à-dire moi je voulais à un moment avoir les cheveux lisses pour voir ce que ça donnait, pour voir ma longueur et cetera et donc pour que ça reste un peu plus longtemps, je voulais pas aller totalement dans le diffusage. Ma coiffeuse, elle m'avait dit: «C'est fin, on va partir sur un wave». Je saurais pas vous dire la différence entre le défrisage et le wave. C'est peut-être juste elle a peut-être acheté une marque différente ou quelqu'un peut-être peut expliquer ça en commentaire, mais moi le ressenti, ça a été la même chose. Elle m'a appliqué sur toute ma tête. C'est à peu près cette zone-là, là. C'est dans cette zone-là où elle a appuyé, appuyé, appuyé. Je l'ai senti dans plusieurs endroits, mais particulièrement cet endroit-là. Derrière l'oreille, là, toute cette partie-là, jusqu'à à peu près là. La dame, je sais pas, elle a appuyé et j'ai senti ça brûler, brûler, brûler. Je lui ai dit de m'enlever ça. À l'heure actuelle, c'est toujours encore sensible. Cette zone-là, elle est encore sensible. Même si je crains pas spécialement des cheveux, je sens toujours que cette zone-là gêne. Je sais pas si c'est un trauma psychologique ou je ne sais pas. Mais en tout cas, cette zone-là, elle est toujours sensible à l'heure actuelle, 10 ans après. Heureusement, je ne l'ai fait qu'une seule fois et j'ai vraiment retenu la leçon parce que je me suis dit faut que tu respectes tes cheveux là, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi et surtout de souffrir pour être belle. Il y a un certain échelon de souffrance, faut s'arrêter. Voilà, donc je juge pas ça et qu'ils le font, mais
d'autres moyens, il y a d'autres moyens. Après ça, du coup, j'ai repris des bonnes habitudes. J'ai fait ce qu'on appelle un big shop à l'époque. Tout le monde le faisait. Et du coup, j'ai réappris à prendre soin de mes cheveux, d'avoir les cheveux très très courts. Je peux vous mettre une des photos juste ici. Franchement, j'ai aimé chaque stade, chaque évolution jusqu'à cette version avant de faire les microlocks. J'ai fait tout ce que je voulais faire avec mes cheveux. Franchement, j'ai refait une couleur, j'ai refait un silk press, j'ai tout refait. Mais la question des locks restait encore dans ma tête. Une fois que j'ai plié ça, on a fini avec les études, tout, je me suis dit, allez, c'est bon. J'ai vu ce que c'était que les microlocks. J'ai commencé à voir ça sur les réseaux. Hein. C'est comme ça qu'on voit ça aujourd'hui. Les réseaux, les Américaines surtout qui postaient là-dessus à l'époque. Je peux même vous dire exactement la personne avec la photo. La photo, cette photo-là, donc cette fille-là, c'est elle. Je me suis dit, ouais, je veux des microlocks. Avec cette photo-là, je me suis dit, j'aime, je suis amoureuse, je suis coup de four, faut pas dire ça. J'ai fait des microlocks parce que j'aime toujours jouer dans mes cheveux. Donc, il me fallait quelque chose, une coiffure qui soit malléable, mais qui m'enlève la prise de tête de faire des soins quotidiennement, d'être tout le temps en train d'acheter des produits. Et franchement, ça relâche une pression, une prise de tête et t'as le temps de penser à autre chose. Et franchement, c'est génial! J'ai installé mes microlocks le 9 octobre 2024 au salon Studio Mélanine qui est à Coignères. Et donc, petit big up à Studio Mélanine, à Marie de Studio Mélanine parce qu'elle est vraiment géniale. Elle fait plein d'autres prestations, un paquet de microlocks en barre d'infos et je mets hop ici. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle prend très bien soin des cheveux naturels, frisés, bouclés et crépus. Donc, allez-y. Donc, combien j'ai de locks sur la tête, à votre avis? Je vous laisse répondre en commentaire. Je vous dirai ça dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à essayer de deviner combien j'en ai. Il y en a pas mal. Et longtemps, je cherchais aussi du contenu en tant que, du coup, francophone, hein, parce que bon, les américaines, on les voit partout, mais les francophones aussi, on est là, on est joli, on a des cheveux, donc il faut qu'on se montre. Et finalement, il n'y avait pas suffisamment. Ça commence à arriver, mais faut qu'on montre de plus en plus à quel point les cheveux naturels, c'est beau, et les microlocks, ça en fait partie. En tout cas, c'est pour ça que j'ai créé Roots & Glow. Je pense que j'ai de l'expérience, initialement avec ses cheveux, mais tout simplement pour inspirer. J'ai toujours aimé partager, j'ai toujours aimé donner des conseils, pouvoir m'occuper des locks. Et demi, du coup, de loxer, suffisamment à l'aise pour partager mon expérience et donner des conseils en matière de locks. Donc pour moi, j'ai créé Roots & Glow pour justement prendre place dans cet espace pour que les femmes noires majoritairement, hein, qui veulent des informations honnêtes, sans pression, sans jugement, autour des microlocks, du cheveu afro, du cheveu naturel. Et si j'arrive à vous faire passer le pas, pour moi, c'est une victoire. Voilà, pour moi, que j'ai créé Roots. Roots pour la partie racine, lien avec le naturel, connexion avec soi-même. Et la partie glow, parce que, allez les femmes, il est temps de rayonner, s'il vous plaît. Roots & Glow, tu vas retrouver des tutos d'entretien, des conseils, comment on installe les locks, des microlocks, les différences. Et on va pouvoir étudier l'évolution des locks et surtout des microlocks en général. Je publie une vidéo par semaine et je vais essayer de tenir le rythme de tous les jeudis. On va revoir ensemble mon parcours depuis le premier jour et progressivement, on va faire des tutos complets pour voir du coup évoluer ensemble, pas à pas. Je publie une vidéo une fois par semaine, donc si tu t'abonnes, tu auras du contenu régulier et dans l'ordre pour que tu ne sois pas perdu. Si cette vidéo t'a parlé, active la petite cloche pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Et si tu as déjà des locks, est-ce que tu envisages de faire des locks ou des microlocks? N'hésite pas, franchement, je vais lire tes commentaires juste en bas. Alors à la semaine prochaine, mes glowy! Bisous. Je suis désolée d'avance pour ceux qui sont allergiques au franglais. Je vais pas pouvoir m'en empêcher. Je suis désolée. Mais reste quand même, on va passer un bon moment.